Salam alaikum. Suite de la série d'exercices Acquérir conditionnement. Étude d'un CAN, convertisseur analogique numérique. La carte d'acquisition d'un système automatisé contient un CAN dont les caractéristiques sont les suivantes. Gamme de mesure 0 à 5,1 volts. Schéma synoptique. Le CAN, tension d'entrée VE, et bien sûr le nombre numérique sur 8 bits ici, sortie N de 8 bits. La liaison entre l'entrée et la sortie. N, la sortie, le nombre en décimale égale à K multiplié par VE, avec K égale à 50 volts moins 1. Donc toujours pour le K se trouve à l'entrée d'un système numérique, d'accord? De la partie commande ou bien la partie traitée. Caractéristique de transfert. La caractéristique de transfert d'un système, toujours, c'est la sortie ici, N, en fonction de l'entrée, VE. Donc, sur l'axe horizontal, on trouve la tension d'entrée VE en volts, et sur l'axe vertical, la sortie, c'est le nombre en décimale N. Donc, ici, la forme d'escalier, ça représente un signal numérique. D'accord? Un signal numérique composé par plusieurs bits. Ici, dans notre exemple, 8 bits. Chaque bit, c'est une information logique. La première question, quelle est la valeur numérique maximale Nmax de sortie de ce convertisseur? Je peux calculer cette valeur avec deux méthodes et je peux même déduire la valeur à partir de la caractéristique. La valeur maximale N ici, c'est égal à 255. Je peux utiliser ici les 8 bits. Puisqu'on a 8 bits, la valeur maximale, ça va être 2 à la puissance 8 moins 1. Ou bien, je peux utiliser la formule Nmax égale à K multiplié par VE max. Et le VE max, c'est quoi? C'est déjà donné ici, dans la gamme de mesure 5,1 volts, ou bien dans la caractéristique, c'est égal à 5,1. Voilà, donc le Nmax, on retrouve que c'est égal à 255. Quelle est sa tension pleine échelle? Donc la tension pleine échelle, c'est l'étendue de mesure de notre convertisseur. Ce n'est que la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc ça va être 5,1 moins 0. Ce n'est que la valeur 5,1, c'est la valeur VE max. La pleine échelle, VE max moins VE min égale 5,1 moins le 0 égale à 5,1 volts, donc c'est égal à VE max. Quelle est sa résolution analogique? Petit r ou bien petit q? On parle de résolution analogique ou bien le quantum. Donc, directement, je vais essayer de voir l'axe analogique. L'axe analogique ici, c'est VE. Et bien sûr, l'information VE va augmenter de quelle valeur? 0,02 volts. À chaque 0,02 volts, on vous donne une valeur. Donc, directement ici, la résolution analogique est égale à 0,02 volts. Je peux la calculer à partir de la formule, d'accord? Pour la résolution analogique, c'est la plus petite valeur analogique, donc je remplace le VE par R ou bien par petit q, qui va correspondre à la plus petite valeur de n différente de 0. Donc je prends le n égal à 1. A qui est égal à K multiplié par petit r, et je retrouve finalement le R égal à 1 sur K. Donc toujours pour le CAN, la résolution analogique c'est 1 sur K. Et pour le CNA, la résolution analogique c'est la constante K. Donc, quelle est sa résolution analogique R ou bien le quantum petit q? R qui est égal à Q, qui est égal à 1 sur K, égal à 1 sur 50, égal à 0,02 volts, c'est cette valeur. Quelle est sa résolution numérique maintenant? La résolution numérique, ça concerne le nombre de bits. Combien de bits? Sur combien de bits on va fournir la sortie? N égale à 8 bits. Complétez le tableau proposé. On vous demande de compléter ce tableau, c'est-à-dire on a donné une valeur en décimale, n en décimale, soit n 10, ou bien on donne ici la valeur n binaire et VE, l'information analogique en volts. Donc on vous a déjà donné ici le 150, une valeur 150. Il faut trouver la valeur de VE et trouver ici la valeur binaire. Bon, pour la valeur de VE, je peux utiliser la formule ici.
on a le n qui est égal à k fois VE. Donc VE, ça va être égal à n sur k. C'est la formule que je vais utiliser. Pour le nombre en binaire, je prends le 150 et je divise par 2. Donc je divise par 2 jusqu'à ce qu'on trouve le résultat égal à 0. Et bien sûr, je dois écrire l'information sur 8 bits. Si le résultat de la division est inférieur à 8 bits, je dois compléter avec des zéros vers la partie gauche. Donc je peux écrire la forme de n en fonction des bits, d'accord, la forme polynomiale, et je peux par la suite mettre les bits soit à 1, soit à 0 selon la valeur que je désire. Donc je vais essayer de calculer déjà le VE pour 150. Le VE, en appliquant la formule k égale à 50, on retrouve que c'est égal à 3 pour 150, soit que vous divisez par 2 ou bien utiliser cette forme, la forme polynomiale ici. Donc 150, 2 à la puissance 7, c'est égal à 128. Donc je vais prendre le 128. Je vais mettre B7 égal à 1. Plus 64, ça dépasse 150, donc je vais mettre à 0. Plus 32, ça dépasse 150, je vais mettre à 0. Plus 16, 2 à la puissance 4, 16, c'est inférieur à 150, donc je vais mettre à 1. Plus 8, ça dépasse la valeur, donc je vais mettre à 0. Plus 4, c'est bon, c'est toujours inférieur à 150. Plus 2 à la puissance 1, c'est égal à 150. Donc je vais garder ce bit, je vais le mettre à 1. Et bien sûr, le dernier bit, ça va être égal à 0. Voilà. Donc vous pourrez marquer ici que B0 égale à 0. On va utiliser uniquement 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2. Plus 2 à la puissance 2, c'est 4. Ça fait 6. Plus 2 à la puissance 4. Donc ça fait 16. D'accord? Plus 2 à la puissance 7, 128. La totalité, ça va donner 150. Vous pouvez vérifier. Et vous pouvez utiliser, bien sûr, la division. La suite, ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, déjà, j'ai l'information en binaire. Je dois la traduire en décimale. Et par la suite, je cherche à quoi est égal le VE. Même principe, je peux utiliser la forme polynomiale ici. Je vais utiliser 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 7. C'est égal à 178. Avec 178, je peux utiliser la formule ici. 178 divisé par 50 et je retrouve la valeur de VE en vol, 3,56. Ici maintenant, on a la valeur de VE, 1,2. Je dois retrouver la valeur en décimale en utilisant la formule ici. N qui est égal à k fois VE. Donc VE égale à 1,2 multiplié par 50. Ça va donner la valeur en décimale, 60. Pour le 60, je divise par 2 et je garde les restes. Ou bien je peux utiliser toujours la forme polynomiale. Donc on ne va pas utiliser le B7, 128, ça va être égal à 0. On ne va pas utiliser le 64, c'est égal à 0. On va utiliser 2 à la puissance 5, c'est-à-dire 32. Et on va compléter jusqu'à ce qu'on trouve 60. Donc finalement, on retrouve l'information suivante. C'est-à-dire 2 à la puissance 0, non. 2 à la puissance 1, non. 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4, plus le 8, plus le 16, plus 32. Vous faites la totalité, on retrouve 60. Ou bien vous pouvez diviser. Si vous faites la division, vous allez trouver uniquement 6 chiffres, 6 valeurs, 6 bits. Alors, il faut compléter avec 2 autres zéros pour écrire l'information toujours sur 8 bits.